Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice. Donc cet exercice a pour but de déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine. Donc je t'invite donc à faire ce petit exercice et lorsque tu auras terminé de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc, tu sais très bien qu'une fonction affine est sous la forme de f de x est égal à ax plus b. Donc déjà, on va écrire ça. Rappel. Donc une fonction affine, c'est sous la forme de f de x est égal à ax plus b. D'accord? Donc nous, ce qu'on cherche à voir, c'est d'avoir une expression algébrique sous cette forme-là. On sait quoi d'autre? On sait que f de 0 est égal à moins 7. Donc on va écrire, on sait que f de 0 est égal à moins 7 et f de 5 égale 13. Donc ça va nous donner quoi? Et bien en fait, ça va nous donner... Donc la première chose à faire, la première étape, c'est de déterminer son taux d'accroissement. Donc n'oublie pas, tu sais très bien que le taux d'accroissement, ça correspond en fait au coefficient directeur de ta droite. Donc comme tu sais, une fonction affine, c'est une droite. Voilà. On va mettre grand A, petit a, pardon, est égal à... Donc comme tu sais, c'est f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Donc là, par exemple, on va faire f de 5 moins f de 0 sur 5 moins 0. Or, tu sais que f de 5, c'est 13. Et f de 0, c'est moins 7. Donc tu vas faire moins 7 sur 5. Et comme tu sais, comme tu as un moins derrière une parenthèse, tu auras un changement de signe. Donc ça va te faire 13 plus 7 sur 5. Ce qui va nous donner 25e. Et 25e, ça nous fait 4. Donc déjà, on sait très bien que le taux d'accroissement, donc c'est-à-dire le coefficient directeur, est égal à 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction affine va être de la forme de f de x égale à 4x plus b. Or, tu sais que b, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, tu sais quoi? Tu sais que f de 0 égale à moins 7. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand x est égal à 0, au niveau de l'axe des ordonnées, quand tu vas te retrouver à moins 7, ton b, c'est égal à moins 7. Donc, deuxième étape, c'est de déterminer b. Or, on sait que f de 0 égale moins 7. Et ça correspond à l'intersection avec l'axe des ordonnées, ce que je viens de te dire. Donc, ça veut dire, donc, b égale moins 7. Donc, on a quoi? On a alors f de x égale à 4x moins 7. Donc, voilà, donc dans le cas où on te donne directement f de 0 égale à telle valeur, et en fait, automatiquement, tu as ton b. Bien sûr, je vais te proposer un autre exercice après, dans une prochaine vidéo, où là, on ne va pas te donner l'intersection avec les ordonnées, et donc ça sera à toi de le déterminer. Voilà, donc déjà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as compris comment faire pour déterminer l'expression d'une fonction affine grâce à ces données-là. Je te dis donc à bientôt et au revoir.